La paix dans le corps, la paix dans les sensations, dans les émotions, la paix dans les perceptions, c'est une chose possible. La joie aussi. La joie, c'est une chose possible et le bonheur. Et pour cultiver la paix, pour cultiver la joie et le bonheur, il faut de l'énergie. Et le pratiquant sait comment générer cette sorte d'énergie afin de pouvoir cultiver la paix, la joie et le bonheur. Dans le bouddhisme, il y a le mot bhavana. Ça veut dire cultiver, la culture, cultiver. On cultive la paix, on cultive le bonheur. C'est comme un jardinier. On produit de la paix, du bonheur. Et la paix est quelque chose à cultiver, la joie et le bonheur aussi. Et pour pouvoir cultiver la paix, la joie et le bonheur, on a besoin de l'énergie. Et la première sorte d'énergie est appelée pleine conscience. Smriti, le mot sanskrit sur le logo, là, Smriti. Ça s'écrit en chinois comme ça. C'est la pleine conscience. Et si on analyse le mot, le caractère chinois, on voit cette partie en haut qui signifie le moment présent. Le moment présent. L'instant présent. Et cette partie, c'est l'esprit. L'esprit, le cœur. L'esprit revenant à l'instant présent. Et on peut définir la pleine conscience comme une sorte d'énergie qui nous permet d'être là, dans le moment présent. C'est pourquoi, quand on respire dans la pleine conscience, on peut ramener l'esprit vers le corps. Et on s'installe dans le moment présent. Chaque souffle, chaque pas que l'on fait peut nous aider à revenir à l'instant présent. Et c'est l'énergie de la pleine conscience. C'est parce que seulement dans le moment présent qu'on peut entrer en contact avec la vie et ses merveilles. L'énergie de la pleine conscience. Et avec la pleine conscience, on a la concentration. Liée à la pleine conscience.
La pleine conscience, cette énergie porte en elle déjà la concentration. Quand vous regardez par exemple quelque chose avec la pleine conscience, comme cette fleur, vous êtes en quelque sorte déjà concentré sur l'objet de votre pleine conscience. Quand on regarde la fleur est l'objet de la pleine conscience. Et si on peut maintenir cette pleine conscience vivante pendant quelques secondes, pendant quelques minutes, alors on peut se concentrer sur le même objet. Donc la pleine conscience est porteuse de la concentration. Et si on peut garder la pleine conscience vivante, on peut laisser la concentration grandir. Et si la pleine conscience est assez forte, assez vigoureuse, et si la concentration est assez vigoureuse, on va pouvoir faire parvenir la troisième énergie qui s'appelle la vision profonde. Une vision profonde sur l'objet de la pleine conscience, sur l'objet de la concentration. La pleine conscience, smriti en sanskrit, concentration, samadhi. Et vision profonde, prajna. Méditer, c'est cultiver l'énergie de la pleine conscience, l'énergie de la concentration, l'énergie de la vision profonde, afin de pouvoir faire parvenir la paix, la joie et le bonheur. Et on peut toujours commencer par la pleine conscience de la respiration. Le Bouddha nous a laissé un texte appelé le Sutra de la respiration en pleine conscience. Il y a 16 exercices pour nous aider à cultiver la pleine conscience, la concentration et la vision profonde qui nous apportent la paix, la joie, le bonheur et qui nous aident à transformer les afflictions comme la peur, la colère, le désespoir, la souffrance. Le premier exercice de la respiration consciente, c'est j'inspire et je suis conscient que c'est une inspiration que je fais. J'expire, je sais que j'expire. Donc, le premier exercice, c'est reconnaître. Reconnaître la présence de l'inspire et de l'expire. C'est simple, c'est facile. Quand vous faites une inspiration, portez votre attention sur l'inspiration. Et l'inspiration devient le seul objet de votre esprit.
Et vous êtes concentré sur l'inspiration seulement. Et pendant que vous êtes concentré sur l'inspiration, alors vous relâchez tout le reste. Le passé, le futur, vos projets, votre colère. Et vous êtes devenu libre à cause de la pleine conscience et de la concentration. Si vous portez vraiment votre attention à 100% sur l'inspire, alors vous êtes devenu votre inspiration. Et pendant ce temps-là, vous êtes libre. Donc, premier exercice, reconnaître l'inspire comme inspire et l'expire comme expire. Identifier l'inspiration comme inspiration et l'expiration comme expiration. Et ce matin, au hameau du haut, on a pratiqué aussi le second exercice. J'inspire et je suis mon inspiration dans tout son parcours. Supposons que ce marqueur représente l'inspiration. Ça commence ici et ça finit ici. Ça peut durer 3 secondes ou 4 secondes. Et supposons que ce doigt, c'est l'esprit, et je commence à faire une inspiration. Et je suis l'inspiration dans tout son parcours. Il n'y a pas d'interruption pendant le parcours. Vous êtes vraiment concentré sur l'inspiration. Et pendant ce temps-là, la concentration se cultive. Donc la pleine conscience porte en elle la concentration. Et l'inspiration peut être une chose très, très agréable. Vous n'avez pas à lutter pour pouvoir faire une inspiration. Vous pouvez sentir de la joie, le bonheur, le plaisir en faisant une inspiration. C'est très agréable de faire une inspiration. Quand votre nez n'est pas bouché, quand vous n'avez pas d'asthme, et quand l'air est pur, c'est une joie de faire une inspiration. Alors, il faut se réjouir de son inspiration. Et cela se fait avec l'énergie de la pleine conscience, avec la concentration. Et le plaisir vient tout de suite. Si vous êtes vraiment en pleine conscience, si vous êtes vraiment concentré, alors le plaisir doit être là et devient de plus en plus plus grande, plus profonde. C'est votre plaisir, votre joie est fonction de votre pleine conscience. Est fonction de votre concentration. Alors, cultivez la pleine conscience, cultivez la concentration et vous aurez plus de bonheur, plus de joie. Quand vous amenez votre esprit vers votre corps, alors vous êtes établi vraiment dans le moment présent. Et vous pouvez vous mettre en contact avec toutes les merveilles de la vie qui sont disponibles dans l'instant présent. Le soleil, la végétation, la beauté de la nature, tout ça. Et si vous êtes en contact avec ces choses-là qui sont de nature guérissante et nourrissante, alors la joie est née instantanément, très vite. Vous réalisez que le royaume de Dieu est là pour vous. Et vous pouvez faire des pas paisibles, solides,
dans le royaume de Dieu. Et le premier exercice vous donne déjà beaucoup de liberté. C'est parce que quand vous êtes conscient de votre souffle, quand vous êtes concentré sur votre souffle, vous relâchez tout. Vous êtes devenu beaucoup plus libre grâce à une seule inspiration. Donc, l'exercice vous procure de la liberté. Tout de suite. S'il y a de la pleine conscience et de la concentration. Quand on suit son inspiration et l'expiration, on cultive plus de la concentration. Et comme la concentration est devenue plus forte, le plaisir devient plus grand. Supposons que nous sommes un groupe de personnes qui sont là pour contempler un coucher de soleil. Le coucher de soleil est beau. Mais si vous êtes occupé par quelque chose, comme vos projets, votre peur, vous n'êtes pas vraiment là pour vous réjouir du coucher de soleil. Mais si vous faites une inspiration et ramenez votre esprit vers votre cœur et vous établir l'ici et le maintenant, alors vous pouvez entrer en contact profond avec le coucher du soleil. Et c'est pour vous. Et cette inspiration et expiration dans la pleine conscience et dans la concentration vous permet de vous réjouir pleinement et profondément la beauté de la nature. Alors, le bonheur, votre bonheur, est fonction de votre concentration. J'inspire et je suis mon inspiration dans tout son parcours. Il y a le plaisir pendant l'inspiration. Et le pratiquant doit ressentir de la joie et du plaisir dans la pratique. C'est très important. Ce n'est pas une corvée, c'est le plaisir. Quand on marche, on doit générer la joie et la paix. Grâce à la concentration, grâce à la pleine conscience. La pleine conscience et la concentration sont les sources du bonheur. C'est une source de bonheur. C'est parce que quand vous êtes là, installé dans le moment présent, vous pouvez entrer en contact avec toutes les merveilles de la vie et cela vous donne du plaisir, de la joie tout de suite. Troisième exercice, j'inspire et je suis conscient de mon corps. Reconnaître l'existence, la présence du corps. Votre corps est une merveille. Votre corps contient le royaume de Dieu. Quand vous marchez dans la pleine conscience,
Chaque pas aide à générer la pleine conscience, la concentration. Et avec cette concentration, avec cette pleine conscience, vous pouvez voir les choses. La vision profonde. Et cette vision profonde peut venir très vite. Vous pouvez reconnaître la présence du royaume de Dieu dans chaque petite fleur. En fait, c'est une chose vraie. Le royaume de Dieu est là dans chaque petite fleur. Le royaume de Dieu est dans chaque brin d'herbe, dans chaque feuille, dans les chants des oiseaux. Et le royaume de Dieu est en vous. Vous êtes une merveille. Votre corps est une merveille. Et on peut entrer en contact avec le royaume à travers le corps. Le corps fait partie du royaume. J'inspire et je suis conscient de mon corps. Il y a une réconciliation entre corps et esprit. Dans la vie quotidienne, vous avez l'habitude de laisser votre corps. Vous êtes trop occupé. Vous passez 3 heures avec votre ordinateur et vous avez oublié complètement que vous avez un corps. Alors, il faut revenir à votre corps. Il faut entrer en contact avec votre corps qui est une merveille. Et votre corps, il contient tout le cosmos. Vos parents sont dans votre corps. Ils ne sont pas vraiment dehors. Dans chaque cellule de votre corps, il y a la présence de votre papa et de votre maman. Génétiquement parlant, c'est une chose vraie. Vos parents, vos ancêtres sont pleinement présents dans chaque cellule de votre corps. Et la terre-mère aussi est en vous. Les espèces comme animaux, végétaux sont aussi dans chaque cellule de votre corps. Et aussi les étoiles. Les galaxies sont aussi dans chaque cellule de votre corps. Votre corps contient toutes les informations sur le cosmos. Et si vous êtes en contact profond avec votre corps, vous pouvez être en contact profond avec tout le cosmos. Donc, si on se met en contact en profondeur avec votre corps, on peut entrer en contact avec toutes les merveilles du cosmos. Et dans le cas où il y a de la tension, de la douleur dans votre corps, alors vous pouvez faire quelque chose pour pouvoir relâcher la tension, la tension, et réduire la souffrance à la douleur dans votre corps. C'est pourquoi le Bouddha nous a proposé le 4e exercice. J'inspire et je laisse mon corps relâcher les tensions, la tension. Calmer le corps. Être conscient du corps et calmer le corps. Ce sont les 4 premiers exercices.
Avec le cinquième, on entre dans le domaine des sensations. Nous avons été dans le domaine du corps. C'est parce que la respiration fait partie du corps. Avec le cinquième, on entre dans le domaine des sensations. Et le cinquième, c'est pour générer une sensation de joie. Générer la joie. Et comment? La joie, c'est une chose possible. Chaque fois que l'on ramène l'esprit vers le corps, on s'installe dans l'instant présent. Et on va pouvoir entrer en contact avec toutes les merveilles de la vie qui sont disponibles. Et la joie est née de cela, est née de la pleine conscience. Vous avez des yeux en bon état, n'est-ce pas? J'inspire, je suis conscient de mes yeux. Je suis conscient du fait que mes yeux sont encore en bon état. Ils sont très précieux, plus précieux que les perles. Avec mes yeux, je peux entrer en contact avec un paradis de formes et de couleurs qui est disponible. Un paradis de formes et de couleurs est disponible à vous grâce au fait que vous avez des yeux encore en bon état, n'est-ce pas? Vos yeux sont des merveilles. Imaginez qu'on est aveugle. On ne peut rien voir. Et le souhait le plus profond, c'est de pouvoir voir comme autrefois. Donc, vos yeux sont une condition de bonheur et de joie. Et si vous êtes de retour à l'instant présent, vous pouvez toucher des milliers de conditions de bonheur qui sont disponibles en vous et autour de vous. Quand on est malheureux, on se dit qu'on n'a pas assez de conditions pour être heureux. Ce n'est pas vrai. Les conditions de bonheur sont suffisantes, plus que suffisantes. Essayez d'écrire, mettre sur papier les conditions de bonheur que vous avez déjà, vous possédez déjà. Et une page, ça ne suffit pas. 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages ne suffisent pas. Les conditions de bonheur sont plus que assez. Et c'est pourquoi, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Donc, générer la joie et le bonheur, c'est une chose possible avec la pleine conscience. La pleine conscience est une source de joie et de bonheur. Alors, le pratiquant sait comment générer une sensation de joie à n'importe quand, n'importe où, avec une inspiration en pleine conscience. Le pratiquant se met en contact avec les conditions de bonheur qui sont déjà là. Et comme ça, la joie vient tout de suite. Donc le pratiquant a le pouvoir de générer de la joie et du bonheur quand il veut, quand elle veut. Merci, c'est joli ça. Le cœur. Donc le 5e exercice, c'est générer de la joie. Le 6e, c'est de générer le bonheur. Donc,
pratiquer la méditation, c'est pour générer de la joie et du bonheur avec l'énergie de la pleine conscience, la concentration. Et quand on peut voir la présence de la terre pure, quand on peut voir la présence du royaume de Dieu dans chaque fleur, dans chaque feuille d'arbre, alors cette vision nous procure aussi de la joie et du bonheur. Et quand on est capable de générer la joie et le bonheur pour soi, on peut aider l'autre personne à faire la même chose. Chérie, est-ce que tu te rends compte que nous avons beaucoup de chance? Il y a des conditions de bonheur. Nous avons beaucoup de conditions de bonheur disponibles. Et on peut faire la joie et le bonheur de l'autre personne facilement. Et le 7e exercice, c'est reconnaître une sensation douloureuse, une sensation pénible, désagréable. Quand une sensation douloureuse commence à monter, commence à surgir, commence à faire surface, alors le pratiquant doit respirer ou marcher pour générer l'énergie de la pleine conscience. Et la première chose, en tant qu'énergie, énergie numéro 1. Et quand le pratiquant remarque que la douleur surgit, alors il fait quelque chose tout de suite. Il revient à son souffle et il pratique la respiration consciente ou la marche méditative pour générer une autre sorte d'énergie, l'énergie de la pleine conscience. Énergie numéro 2. Et c'est avec cette énergie de pleine conscience, il peut pouvoir gérer cette douleur. Le pratiquant sait comment gérer une souffrance. Il ne laisse pas la souffrance de l'envahir. Il sait comment gérer une souffrance. Alors, la pleine conscience est là, pas pour combattre la douleur, pour opprimer la douleur, pour combattre la douleur, mais pour reconnaître. Ce que la pleine conscience peut faire, c'est tout d'abord reconnaître. C'est une reconnaissance pure et simple. Ma chère douleur, je sais que tu es là, je vais prendre soin de toi. Il n'y a pas d'effort pour combattre, pour supprimer. Il y a seulement une reconnaissance simple de la douleur. C'est
le 7e exercice. Reconnaître la douleur avec la pleine conscience. Et après avoir reconnu la présence de la douleur, la pleine conscience commence à embrasser la douleur. Et calmer la douleur. C'est comme une maman. Quand le bébé pleure et souffre, la maman prie l'enfant, le bébé dans ses bras pour le bercer. La maman ne sait pas encore la cause de la souffrance du bébé. Mais le fait qu'elle le porte dans ses bras peut déjà procurer un soulagement. Donc, le 8e exercice, c'est soulager la douleur, calmer la douleur. Vous voyez, c'est très méthodique. Ici, avec le corps, on reconnaît le corps avec la tension et la douleur. Et avec la pleine conscience, on calme le corps. Ici, c'est la même chose avec les sensations. On reconnaît la douleur et on calme la douleur avec l'énergie de la pleine conscience. Donc, la deuxième chose que l'énergie de la pleine conscience fait ici, c'est embrasser, bercer la douleur et calmer la douleur. Et un bon pratiquant fait toujours cela chaque fois que la douleur émerge. Chaque fois que la douleur fait surface. Il faut reconnaître, il faut l'embrasser comme une maman. Beaucoup de tendresse. Il n'y a pas de violence. C'est parce que dans le bouddhisme, la pratique est basée sur le principe de la non-dualité. Vous êtes la pleine conscience. Vous êtes la joie, vous êtes la paix, mais vous êtes aussi la souffrance. Alors, il ne faut pas se transformer en champ de bataille. Il faut prendre soin de votre douleur, de votre souffrance. Il faut savoir comment gérer une souffrance. Et le pratiquant est celui ou celle qui sait comment reconnaître la souffrance et bercer et calmer, gérer cette souffrance. Il y a une énergie qui doit être reconnue. C'est l'énergie d'habitude. Nous avons l'habitude de parler, d'agir en telle sorte qui cause beaucoup de souffrance à nous-mêmes et à l'autre personne. L'énergie d'habitude. Vasana, tapki. Qui, c'est l'énergie, la qigong. C'est très forte.
Et nous sommes poussés, emporter cette énergie d'habitude et nous disons des choses, nous faisons des choses qui peuvent être très destructives. Nous sommes assez intelligents pour savoir que de dire une telle chose va créer beaucoup de souffrance à vous et à lui ou à elle. Mais quand vous êtes emporté par cette énergie d'habitude, vous lisez cette chose, vous dites cette chose quand même, vous faites cette chose quand même si vous savez très bien que dire une chose pareille, faire une chose pareille va créer beaucoup de souffrance à vous et à l'autre personne. Et après avoir dit cela, après avoir fait cela, vous souffrez, vous regrettez. Et vous vous dites que la prochaine fois, vous n'allez pas dire la même chose, faire la même chose. Mais quand la situation se présente, vous allez faire la même chose aussi. C'est l'énergie d'habitude. Et cette énergie peut avoir être transmise à vous par vos parents, par vos ancêtres. Alors, avec le dharma, avec la pratique, on va pouvoir transformer cette énergie d'habitude pour nous et pour nos ancêtres, pour nos parents à nous. On peut arrêter le cycle du samsara avec le dharma, avec la pratique. Cette énergie nous pousse à faire des choses qu'on ne veut pas faire, à dire des choses qu'on ne veut pas dire. Alors, la pleine conscience, c'est la réponse. Chaque fois que cette énergie commence à surgir, vous avez envie de dire quelque chose pour punir. Vous pensez que dire cela va vous apporter un soulagement. Si vous pouvez faire souffrir l'autre personne, alors vous pouvez souffrir moins. Ce n'est pas très intelligent. Mais nous faisons cela toujours. Et donc, quand vous êtes poussé par l'énergie, et si vous êtes sur le point de dire quelque chose, de faire quelque chose, il faut utiliser l'énergie dans la pleine conscience. Il faut la reconnaître. Chère énergie d'habitude, je te connais. Tu ne peux pas me pousser à faire cela cette fois-ci. Une reconnaissance pure et simple, ça suffit. Mais il faut s'entraîner dans la pratique de la respiration consciente. Il faut s'entraîner dans la pratique de la marche en pleine conscience. Et cela devient une bonne habitude. Et chaque fois que la mauvaise habitude commence à surgir, vous pouvez gérer cela avec la pleine conscience. Sinon, on va oublier, on va laisser l'habitude de nous pousser à faire des choses, à dire des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, la reconnaissance pure et simple, ça suffit. On n'a pas à combattre. Et on peut récupérer beaucoup de liberté grâce à la pratique de la pleine conscience.